Initiation à la médiation artistique et culturelle. تمهيد إلى الوساطة الثقافية والفنية. L'éducation artistique et culturelle au profit des jeunes élèves est d'une importance capitale dans la mesure où l'élève apprend et développe sa personnalité, son regard artistique, sa curiosité, sa sensibilité et son esprit critique. L'objet de cette formation portant sur l'initiation à la médiation culturelle et artistique vise en premier lieu à la participation citoyenne et à l'élaboration d'une vision responsable qui tient compte de la complexité des pratiques culturelles et artistiques. Donc avant même de commencer la séance intitulée « Moi devant l'objet artistique », nous ne pouvons pas commencer nos séances de formation portant sur l'initiation à la médiation culturelle et artistique, c'est-à-dire l'initiation tamhid ila al-wasata al-thaqafiyya wa al-faniyya, sans avoir pensé d'une part aux relations entre trois concepts importants, le culturel, le cultuel et le naturel. Et d'autre part, les significations obtenues seront concrètes pour étaler des sens autour des éléments importants suivants, à savoir 1. Objet exposé, 2. Public visé, 3. Support de projection ou de diffusion, c'est-à-dire les lieux et les milieux qui abritent ces objets exposés, 4. Matériaux de la production, 5. Créateurs, 6. Chaîne de la création, et nous pouvons nous référer à l'exemple de l'installation du centre Pompidou à Paris, en France. Donc, au cours de la séance intitulée « Moi devant l'objet artistique », je vais m'intéresser tout d'abord à deux concepts, l'identité et la culture. Mais avant tout, je vais donner une explication brève sur qu'est-ce qu'un fait et comment peut-on expliquer cette notion disciplinaire et sociologique à des jeunes. D'abord, un fait est souvent lié à la démonstration, c'est-à-dire un événement ou une situation inscrite dans le passé qui nous révèle une réalité dans le présent pour des interprétations projectives afin de mettre en place une histoire ou bien des histoires approuvées d'un commun accord par les gens, les collaborateurs et les instances. L'objet de l'étude par les spécialistes d'un fait est de pouvoir émettre des réflexions qui peuvent participer à l'obtention des résultats fiables. Sans les notions liées à la diversité, à l'identité, nous ne pouvons pas approfondir nos pensées sur la culture et sur son rôle dans la création du fait culturel. C'est pour cette raison que je vais essayer de donner un exemple pour mieux comprendre les articulations suivantes. 1. Moi qui regarde. 2. Moi qui pense. 3. Moi qui agis. Donc, cette personne qui observe l'objet exposé participe dans le processus de l'élaboration du fait culturel. C'est par le biais de la différence que l'intellect s'impose comme une personne qui pense au processus artistique et esthétique et aux possibilités d'existence de l'artiste, de l'institution et de l'œuvre. L'identité fait partie de la culture, étant donné que l'homme, dans l'histoire, est passé d'un état naturel à un autre culturel avec l'expansion des conquêtes, des échanges intercontinentaux et avec les accords diplomatiques entre les États et les ONG. Au Maroc, la notion de la culture évolue dans le temps et dans l'espace, dans la mesure où la culture intervient dans plusieurs champs d'intervention. Nous pouvons donner l'exemple, par exemple, des politiques culturelles menées par l'État et le gouvernement, mais aussi l'histoire culturelle du Royaume du Maroc, et la culture économique, la culture objective sur un champ d'intervention et enfin la culture subjective sur une problématique particulière portant sur le fait culturel. Ce sont tous des éléments qui doivent être assimilés pour forger les fondements du citoyen marocain. Toujours dans Moi devant l'objet artistique, nous relevons trois éléments essentiels, à savoir la personne, l'objet et l'art. Leur explication est conditionnée par l'identité et l'appartenance de celle ou de celui qui émet une intervention. Par exemple, Ahmed, marocain,
musulman de confession. Et il est à côté d'un Français de confession chrétienne dans une salle d'exposition d'œuvres d'art. Ils ont le même âge et ils appartiennent à 2 continents différents et ils sont tenus de présenter un exposé à l'école sur une toile qu'ils observent dans le même espace, sachant que les deux émettront 2 interprétations différentes affectées par leur célébration, leur éducation à l'école et par leur famille qui constituent au présent des interprétations chargées de sentiments antérieurs. L'exemple se rattache directement à l'histoire de l'art puisque j'évoque ici l'exemple d'une toile d'un peintre dans un espace qui est une salle d'exposition. Donc je vous donne l'exercice suivant et vous pouvez en fait vous approfondir ces notions-là. Donc exercice 1, vous allez en fait s'initier vers l'accès à l'œuvre picturale. Qu'est-ce que l'accès à l'œuvre picturale? Donc, et vous allez travailler sur 2 éléments essentiels. Qu'est-ce qu'un plan? C'est-à-dire qu'est-ce qu'un premier plan et qu'est-ce qu'un deuxième plan? C'est-à-dire vous allez chercher un tout petit peu c'est quoi un premier plan dans une œuvre picturale et c'est quoi un deuxième plan dans une œuvre picturale. Et vous allez nous fournir, et vous allez noter, pas nous fournir, mais vous allez noter dans vos petits cahiers ou bien dans votre petit bloc-notes les définitions d'un plan dans un cadre. Voilà, donc je vous souhaite une excellente préparation et je vous dis à la séance 2